Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez loin, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'ennuieront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Veuillez vous retrouver. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Ça va? Aujourd'hui, la fête du Christ roi de l'univers. Quand on lit l'Évangile, la royauté du Christ s'exprime à travers les pauvres. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'on s'attend, comme tout roi, il n'y a pas longtemps, ils ont installé un roi quelque part à Bondougou. J'étais invité.
Mais je n'ai pas pu y être. Mais j'ai regardé le film. Quand on installe un roi, vous dites que celui-ci est roi. Vous voyez tout le protocole. Tout le protocole. Attention, hein. Installer un roi, attention. Hein. C'est pas donné. Il faut que ce roi-là soit celui qui est vraiment roi. Et puis il y a tout le protocole. Il y a tout l'arsenal. Tout ce qui contribue, enfin, vous savez ça mieux que moi. Tout ce qui contribue pour dire celui-là est notre roi. On lui fait allégeance. On se remet quasiment entre ses mains. Installer un roi, c'est permettre au peuple d'avoir une direction. Le roi, évidemment, a le dernier mot. Voici que nous, notre Christ, on ne l'a pas installé. Et les gens sont étonnés. Dans le deuxième groupe de personnes, on dit, mais quand est-ce que nous t'avons vu malade et nous ne sommes pas venus te voir? Quand un roi est malade, on ne l'installe pas. Enfin, je pense, hein. Il faut que le roi soit en bonne santé. On ne peut pas installer un roi qui est malade. Le Christ nous prend à contre-pied complètement. Quand est-ce que nous t'avons vu malade? En prison. Est-ce que le Christ a une fois fait la prison? On sait qu'il a été arrêté. Mais on n'a pas eu le temps de le mettre en prison. Donc il n'a pas fait la prison. Quand est-ce que nous t'avons vu nu? Nu. Et on ne t'a pas habillé. Quand est-ce que tu as eu soif? Le Christ a eu soif. Et on ne t'a pas donné à boire. Il va citer un certain nombre d'éléments. Alors, à quel moment le Christ est installé roi? Frères et sœurs. Pour répondre à cette question, on va remonter un peu plus loin. Je vais m'appuyer sur Saint Paul. Saint Paul dit, lui qui est de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Lui qui a des conditions divines. La condition divine, ça veut dire qu'il est Dieu. Condition divine. Lui qui a des conditions divines. Et nous le disons dans le credo, il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né de Dieu. Engendré de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Merci beaucoup, vous connaissez votre credo. Ça veut dire que par lui tout a été fait. Lui qui a des conditions divines, il est Dieu né de Dieu, de même nature que le Père. C'est lui qui a tout créé. Comme le dira Saint Jean dans son prologue. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. Donc, la royauté du Christ, c'est d'abord la création. La parole faite chair, la création. Alors ne soyons pas étonnés, ou bien nous pouvons l'être, mais finalement, ne soyons pas étonnés que le Christ, qui a créé la mer, l'eau, puisse dire à la mer tumultueuse, calme-toi. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il a le pouvoir sur la mer pour dire, mon ami, il faut te calmer. Et la mer lui obéit. Et les gens diront, quel est cet homme? Pour que même la mer lui obéisse. Mais parce que entre le Christ et les éléments de la nature, il y a un lien personnel. Parce que c'est le Christ, en tant que Verbe de Dieu, en tant que parole de Dieu, qui les a créés. Et chacune des créatures existantes se reconnaît dans la personne du Christ. C'est pourquoi il peut dire à la mer, calme-toi. Et la mer lui obéit. Ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est naturel. On peut continuer de citer des exemples. Le Christ peut dire donc à tel malade, lève-toi.
le Christ peut dire à tel mort, lève-toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que toutes ces personnes, toutes les créatures se reconnaissent dans la personne du Christ. Très très important. Mais maintenant, voici que toutes les créatures ne sont pas créées à l'image et ressemblance de Dieu. Seul l'homme, avec grand H, est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, avec cet homme, grand H, le Christ va être un peu plus exigeant. Le Christ ne dira pas aux animaux, aux autres créatures, j'étais malade et vous n'êtes pas venus me voir. Il va plutôt s'adresser aux hommes, j'étais malade et vous n'êtes pas venus me voir. Et les hommes seront étonnés. La royauté du Christ, c'est le fait même de s'être abaissé. Il s'est abaissé. Le fait qu'il se soit abaissé, parce qu'en face, qui est là? Rappelons-nous les tentations, les 3 tentations au désert, dans le livre de Matthieu. Notre adversaire, le démon, qu'est-ce qu'il demande à Jésus entre les 3 tentations? Entre autres, il a dit, si tu te mets à genoux devant moi, regarde le royaume, regarde tout ça, c'est pour moi, en indiquant la terre, en indiquant les biens de la terre. Si tu te mets à genoux, tout ça, je te donnerai. Ça coûtait quoi de se mettre à genoux? Bien souvent, vous vous mettez à genoux devant un certain nombre de choses. Parce que vous voulez obtenir des faveurs quelque part. Se mettre à genoux, c'est significatif. Quand tu te mets à genoux, tu prends la position de quelqu'un qui est inférieur. Quelqu'un qui dépend de l'autre. Se mettre à genoux. Pendant la crise, pendant les guerres, quand l'adversaire te dit « mets-toi à genoux », tu te mets à genoux, eh bien il te domine. Lui, il est en position levée, debout. Il te domine complètement. Le diable demande donc au Christ de se mettre à genoux. Et puis il va lui donner tout ça. Apparemment, se mettre à genoux était insignifiant. Ce n'est qu'un simple geste. Mais un simple geste qui a une portée spirituelle, une portée psychologique. Alors le Christ va répondre en disant, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul. Parce que Dieu seul est notre supérieur. Dieu seul est l'être suprême. Mais voyez-vous, lorsque le diable dit je te donnerai tout ça, en fait, c'est un peu pendant la crise, là, des gens qui ont volé pour aller vendre. À tous les coups, ils sont bénéficiaires. Parce que ce qu'ils ont volé, ils n'ont jamais acheté. Le poste que tu vends, c'est que tu penses qu'il n'appartient pas et donc tu ne l'as jamais acheté. Donc même si tu vends la chose, le poste téléviseur volé à 2000 francs, et bien c'est un bénéfice quand même. Tu te soucies, tu cherches même pas à savoir à combien ce poste téléviseur a coûté à celui qui tu as volé. Il a acheté peut-être à 200 000 francs, puisque maintenant il y a assez d'écran placement. Mais toi, le vendre à 10 000 francs, c'est un bénéfice. Le diable en disant au Christ, je te donne tout ça, justement, il est en train de voler la créature de Dieu. Parce que le diable n'a rien créé. Il est en train de voler la créature de Dieu pour revendre à qui? Pour revendre à Dieu. Oh là là, franchement. Tu vois, tout ça, ça m'appartient. Le monde m'appartient. Même les hommes m'appartiennent. Si tu veux que je te les donne, mets-toi à genoux devant moi. Jusqu'à quel point, frères et sœurs, nous pouvons aller pour vendre notre âme au diable? Qu'est-ce que nous recherchons? La misère, la pauvreté, l'envie de nous pousse jusqu'à vendre notre âme au diable. Conquérir le pouvoir, avoir la promotion dans notre travail, nous pousse à vendre notre âme au diable. Ne serait-ce que se mettre à genoux. Ne serait-ce que ça. Parce que pour le diable, se mettre à genoux, c'est un ensemble. C'est soumettre notre volonté à sa volonté. Et le Christ dira non.
En fait, le diable pense que la chose lui appartient et pas au Christ. À partir de ce moment, le Christ lui dira, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul, parce que c'est lui seul qui est le créateur de tous ses biens. Mais en quoi est-ce que le diable s'est permis de dire que nous lui appartenons, au point qu'il peut nous donner finalement au Christ? Parce qu'il nous a constamment sous sa domination. On ne s'aime plus, parce qu'avec le diable, l'amour n'a pas de place. Les Ivoiriens sont devenus très nerveux maintenant. On ne s'aime pas, il n'y a même plus de tendresse entre monsieur et madame à la maison et avec les enfants. Tout le monde est sur le qui-vive. Chacun sort ses griffes et attend, tapis dans l'ombre. Gare à la première faute, gare à la première erreur. L'amour n'existe plus dans les familles. L'amour n'existe plus même entre les prêtres. L'amour n'existe plus dans le clergé. L'amour n'existe plus entre les chrétiens. Entre les chrétiens et les prêtres. Il paraît que c'est dans les maquis qu'on critique mieux les prêtres. C'est pourquoi j'aime me mettre en civil. Quand je suis assis dans le maquis, j'entends tout. Ne vous attendez pas à me voir en soutane quelque part là-bas. Je suis en civil et je vous assure, ça m'est arrivé au moins 3 fois. Faites attention, je ne suis pas loin. Il n'y a plus d'amour entre les chrétiens et leurs prêtres. Ou bien on le fait avec beaucoup de réticence. Et les prêtres aussi parfois parlent mal à leur paroissien, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est tapis dans l'ombre et cherche à faire mal à l'autre. L'oncle, le père ou l'autre qui peut aider un jeune à émerger. Attention, émerger ici, ça doit le sens. Très bien. Personne ne veut aider le jeune alors qu'il a le moyen, ne veut l'aider à émerger, ne veut l'aider à évoluer. Parce qu'il dit, j'ai souffert pour avoir, toi aussi tu dois souffrir pour avoir. Ah non. Tu as souffert pour avoir, tu sais mieux ce que c'est que la souffrance. Eh bien, il faut alléger la souffrance de l'autre. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, voyez-vous, finalement, le royaume de Dieu, la royauté du Christ, ce n'est pas un conflit frontal entre le Christ et le diable. Ce n'est pas un combat dans une arène là, où on est assis et puis on assiste à un combat de coqs. Mais cette fois-ci, un combat, pas de coqs, mais entre le Christ et le diable. Non, non. Et puis on applaudirait le gagnant. Non. Alors même que le diable utilise les moyens physiques de destruction, eh bien le Christ, lui, va utiliser ce qui est le propre de Dieu, ce qui est la nature de Dieu. Et ce qui est la nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la compassion. Devant ces éléments, c'est le pardon. Devant ces éléments, le diable est désarmé. Parce que le diable n'a pas dans sa nature ces éléments-là. N'a pas dans son carquois ces éléments, ces armes. Le Christ, le roi de l'univers, c'est ça. Alors parfois, quand nous regardons autour de nous, nous pensons que le Christ, nous pensons que les chrétiens, l'Église est complètement perdue. L'Église est submergée par toutes sortes de fléaux. Mais en réalité, Dieu travaille dans le cœur de chacun. Dieu travaille dans le cœur de chacun, de sorte que la chose la plus importante aujourd'hui dans le monde, c'est la recherche de la paix. Mais figurez-vous que la recherche de la paix, avec toutes les difficultés que nous pouvons avoir pour y aboutir, la paix est un don de Dieu. On peut chercher la paix à la manière des hommes, mais on finira toujours par aboutir, si nous y arrivons, que la paix est un don de Dieu. Et la paix fait son chemin dans le cœur de chacun. Pour que finalement la paix devienne quelque chose d'universel, c'est que le Christ est véritablement universel. Parce que le contraire de la paix, c'est la guerre. C'est la haine.
Et personne, dans aucun calendrier au monde, il n'y a pas de journée de guerre. C'est toujours journée nationale de la paix. Aussi bien les croyants que les non-croyants, tout le monde converge vers cette paix-là. De façon consciente ou inconsciente, on converge vers cette paix. Et le Christ est le prince de la paix. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est difficile d'essayer de voir le royaume de Dieu, le royaume de notre roi. Le royaume de notre roi est diffus dans la société. Le royaume de notre roi, c'est vous et moi, par rapport aux actes que nous posons. Le royaume de notre roi, c'est tout ce que nous ferons pour faire la promotion. Oui, la promotion, c'est pas tout à fait le terme, j'ai envie de dire, chrétien ou théologique, mais je ne trouve pas d'autre. Voilà, faire la promotion, faire savoir à l'autre, aux autres, ce qui est important. À partir de ce moment, nous comprenons que le Christ rejoint chacun. Que tu sois chrétien ou autre, eh bien le Christ te rejoint. Parce que ce auquel tu aspires le plus, c'est la paix. Ce auquel tu aspires le plus, c'est l'amour. Ce auquel tu aspires le plus, c'est la joie d'être pardonné. Ce auquel tu aspires le plus, c'est la possibilité de te rassembler avec ta famille. Ah, il y a une famille que je crois que des fois au maquis. Quand je vais m'acheter un poisson pour manger, par 2-3 fois, j'ai trouvé cette famille, monsieur, madame et les enfants, en train de manger. C'est intéressant. Je les encourage. Si monsieur, madame sont là, je vous encourage à continuer. Je passe là-bas ce soir. Enfin, si vous voyez, vous le permettez. Voilà. Ce que l'on aspire, quel est le plus grand souhait d'une famille, même dans sa pauvreté, c'est de pouvoir se rassembler. Pour que l'enfant puisse dire à son papa, papa, j'ai faim. Pour que papa puisse dire aux enfants, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Oui, il ne faut pas fuir cette responsabilité de dire à ton enfant ou à ton papa ce que tu ressens. C'est ça le rassemblement. Et c'est ça le royaume des cieux parmi nous. Et tant que les familles seront comme ça, tant que notre église, tant que les prêtres et les chrétiens seront comme ça, le royaume des cieux devient visible. Oui, nous avons tous du chemin à faire. Nous avons tous beaucoup de choses à résoudre. Parce que à la fin de tout ça, je ne voudrais pas entendre cette phrase difficile à entendre. Allez loin de moi, maudit, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Parce que si cette phrase sort de la bouche du Christ à l'encontre de quelqu'un, c'est que vraiment c'est grave. Et pour ne pas entendre cette phrase, voici les petites choses que le Christ, le cahier des charges du chrétien, le cahier des charges du chrétien. C'est quoi un cahier des charges? C'est un ensemble de feuilles sur lesquelles on énumère ce que tu dois mener comme activité. On dit voilà, toi tu es directeur, voici le rôle d'un directeur, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il doit faire. Dès l'instant où on t'écrit ce que tu dois faire, tu sais immédiatement ce que tu ne dois pas faire. C'est ça le cahier des charges. Et puis à la fin, il y a un bilan pour voir par rapport au cahier des charges ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Dans ce que tu devrais faire. Et on tire la conclusion. Et le Christ tire la conclusion. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume de ce qui a été préparé pour vous depuis le commencement du monde. Car j'avais faim. Allez loin de moi, vous qui ne m'avez pas donné à manger. On tire forcément une conclusion. Alors, frères et sœurs, le royaume des cieux n'est pas loin de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous, effectivement. Pour que nous puissions clamer notre roi, il faut qu'on se reconnaisse des princes. Attention quand même, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Il n'y a pas que des princes dans l'église, il y a aussi des princesses.
Et le prince ou la princesse doivent se comporter selon la directive du roi. Le prince et la princesse n'établissent pas leur propre cahier des charges. Le prince et la princesse ne font pas leur tête. Ce n'est pas mon papa est ministre, je fais ce que je veux. Mon papa est roi de l'univers, je fais ce que je veux. Voici que ton propre père, à la fin, va te dire, éloigne-toi de moi, toi qui fais le mal. Parce que tu n'as pas respecté son cahier des charges qui fait de toi un prince ou une princesse. Si nous voulons que le Christ soit reconnu comme roi de l'univers, nous avons intérêt à faire ce qu'il nous demande, qui va le valoriser et qui va nous mettre dans les conditions pour le rejoindre là où il est un jour lorsqu'il nous appellera. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre notre vie, chaque jour de notre vie, pour le glorifier. En le glorifiant, nous entrons dans son projet de nous sauver. Ça peut dire que finalement, nous sommes engagés dans notre milieu de travail. Nous sommes engagés dans tout ce que nous faisons à faire valoir ce que nous sommes. Autrement, eh bien, nous serons à sa gauche. Et vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la gauche? Le bras gauche là, vous ne savez pas pourquoi on n'aime pas? Et le chercher vous bien.